Salut Hervé, je suis extrêmement content de t'avoir. On se connaît depuis longtemps et, et depuis quelque temps, tu es revenu auprès des Français et notamment des Françaises et je trouve que c'est une très bonne chose. Est-ce que tu peux te décrire, s'il te plaît, te présenter et est-ce que tu peux me raconter un petit peu ton parcours? Ah, bon, je suis Hervé Fagé, donc international de l'épée d'âme. Donc, écoute, mon parcours, c'est un peu compliqué quand même parce que j'étais en club au départ. Il y a, je sais pas les années, je suis pas très très fort. J'étais le directeur de Levallois il y a pendant plus de 10 ans, 10 15 ans. Et donc ensuite, j'ai travaillé avec Laura Flessel et les garçons aussi à ces périodes-là. Donc d'abord avec les garçons parce que j'étais avec Michel Sicard et Stéphane Ribou pendant plus de 5 ans à l'INSEP. Donc, je venais de temps en temps pour leur donner un coup de main. Donc, ça m'a formé en forme de formation. Donc, chez les mecs, c'était l'époque Des où il y meilleurs, tu t'es avait formé par les meilleurs. pas les meilleurs exactement. Donc, eux, ils m'ont formé pendant les 5 ans où j'étais à l'INSEP comme entraîneur. Donc, c'était à l'époque, il y avait Fabrice, il y avait Hugo Bry, il y avait Stéphane Leroy, il y avait Eric Boise, Pillac, tous ces gens-là, en fait, compte, tous ces garçons-là. Et ensuite, au bout de 5 ans, je sais que Hugo Bry, lui, on lui avait proposé donc le poste d'entraîneur national adjoint. Et moi, je sais que on m'a poussé de plus en plus à aller chez l'épée féminine, mais pas comme entraîneur national, en club en fait. Et donc, comme il n'y avait pas de l'INSEP chez l'épée féminine, donc en fait, j'avais Laura, Ashnika Pico, Kira Lipico, Vanessa Galantine, Marisa Baragi, d'autres filles, Laurence CP, bien d'autres filles qui travaillaient dans ce groupe-là. Donc, j'étais à Levallois au départ et ensuite j'ai bifurqué sur le team Lagardère, pendant 5 ans encore une fois, où là, c'était un peu un contrat un peu particulier parce que c'était un contrat pro. Je n'ai jamais fait à l'escrime, c'est la première fois que je voyais ça, même moi personnellement. Donc j'ai travaillé 5 ans au team, aussi à Lagardère, au Racing. Et ensuite, au bout de 5 ans, j'ai été recruté en Suisse, où la Suisse m'avait déjà voulu m'avoir déjà il y a 5 ans avant en sortant de Levallois. Donc cette fois-ci, j'ai accepté le poste. C'était juste après Laura, après le porte-drapeau de Laura. 5 ans après, donc je suis parti sur la Suisse pendant plus de 8 ans et demi, oui, 8 ans et demi. Je me rappelle même plus pour vous dire. Donc pareil, une nouvelle expérience. Là, j'avais garçon-fille. Puis ils ont bien gagné en J'avais les plus, garçons et les filles. ça marchait bien, enfin, c'était de Ça jolis marchait esprits. bien. J'ai commencé avec les jeunes les premières années, donc je travaillais avec les Italiens, c'était Angelo Mazzoni et Gianni Muzio, donc deux autres entraîneurs italiens avec qui j'ai travaillé pendant 4 ans avec eux. Et ensuite, on a continué, on a fait un bon parcours avec eux parce qu'on a le premier titre de champion du monde par équipe qu'il n'y en avait jamais eu en Suisse quand on était là-bas avec Dio Lagno, parce qu'on a fait 4 ans à Didier qui était l'entraîneur allemand de Ok. l'équipe allemande. Donc, je retravaille 4 ans avec Didier, super. C'est un Français, faut le savoir qui a entraîné à l'époque, il était très proche d'Emile Beck, il était à Oberbischofsheim, et il a été un des entraîneurs de Helmut Bormann. Donc, ceux qui ne le connaissent Ok. pas, c'est compliqué, mais c'est un grand champion allemand, d'accord, allemand. Donc, il a travaillé avec lui, c'est un Français qui travaillait avec lui. Et il a travaillé aussi avec Rosichenko, c'est un Russe qui est parti donc en Allemagne. Et donc, il avait l'équipe allemande. Ils ont Ouais. été médaillés de bronze. Ils ont perdu en demi-finale d'une touche sur les Français qui deviennent champions olympiques derrière. Donc, c'est un super entraîneur. Donc, derrière, j'ai enchaîné avec un autre bon entraîneur en Allemagne. Et ensuite, on m'a recruté ici en France C'est il arrivé y a quand? 3 ans maintenant, C'est ça, juste après les euh, Jeux. juste après les Jeux. Ok. Donc, voilà, on m'a recruté. On est venu me chercher donc en Suisse. Ok. Voilà un peu le parcours que j'ai eu. Je le fais assez rapide, hein. Ouais, J'aurais ouais, pu non, te non, non, dire mais avec plus de on va détails. avoir. Mais avec le J'ai pas mal chrono, de c'est pas la questions. peine. J'ai pas mal de Voilà. questions, donc du coup, il y a des choses qui vont être regroupées. Euh, Toi, c'est quoi ta vision de l'escrime? Et en fait, essaie de retransmettre quoi? Ah oui, d'accord. Excuse-moi, là, j'ai été un petit peu surpris sur la question. Ouais. Non, moi, je retransmets en fait Je donne ce que moi, je n'ai pas eu, déjà Ok. d'une. Je retransmets ça. Donc, je fais un bilan personnel et ensuite, je fais l'individualisation des athlètes. Ok. En fait, je travaille sur le profilage, en fait. Alors ça vient de la Suisse parce que j'avais travaillé avec des gens qui travaillent sur le profilage. Donc, je profile d'abord les athlètes et ensuite, j'individualise un petit peu les entraînements. Donc, j'essaye d'individualiser parce que c'est pas toujours aussi facile que ça, d'individualiser en fait. Et Oui. ensuite, l'individualité au service du groupe aussi. Parce que sans groupe, on ne peut pas faire évoluer et progresser les athlètes. On a besoin des uns et des autres. C'est un sport d'opposition.
Sur sport individuel peut-être, mais on a besoin d'autres pour pouvoir évoluer et progresser. Donc, le collectif est très important aussi dans les individualités. Ok. Voilà comment moi je vois les choses. Et puis, voilà, et puis j'essaye, je suis beaucoup à la communication, à la discussion, et puis la confiance. On essaie de travailler dans la confiance. Donc, c'est ça qui est important. S'il n'y a pas de confiance, je ne vois pas comment on peut retransmettre. C'est impossible de retransmettre s'il n'y a pas de confiance entre l'entraîné et l'entraîneur. Toi aussi, tu remets un petit peu, tu te remets des fois en question, en doute, tu essaies de faire évoluer ton approche. Je doute tout le temps, moi. Donc, c'est même un petit. Du coup, la question. La question, je préfère vous la répondre tout de suite, mais je te le réponds tout de suite, hein. C'est quelqu'un qui est toujours anxieux et qui veut que le mieux pour les athlètes, et même un peu trop. Et donc, j'ai beaucoup travaillé sur moi-même, justement. C'est l'inverse de beaucoup d'entraîneurs. Et eux, plutôt, c'est l'inverse. Moi, c'est plutôt l'inverse, complètement opposé. Donc, Ok. j'ai travaillé beaucoup sur moi-même parce que je me mettais beaucoup de responsabilités sur un échec ou quoi que ce soit. Mais bon, ça fait évoluer, certes, mais il ne faut pas exagérer non plus. Il faut trouver le juste milieu, l'équilibre. De toute façon, pense l'entraîneur, les combinaisons d'une performance, c'est l'équilibre en fait, hein. Si on est dans l'excès d'un côté comme de l'autre quand on est entraîneur, ben, ça découle sur les comptes performance. Ah oui, Donc, de toute complètement. façon, on vit avec des échecs, on perd plus qu'on gagne, ça c'est sûr, dans notre carrière. Donc, aussi bien entraîneur comme athlète. Donc, on apprend tous les jours. On se remet en question tous les jours. Mais moi, un peu trop, c'était un peu trop il y a quelques années. Et j'ai un petit peu plus évolué depuis quelques temps. Et, parce qu'on est conseillé, on a des gens qui nous conseillent aussi autour de nous et qui font qu'on évolue et qu'on progresse. Toi, comment tu gères le groupe? Alors, c'était un groupe élargi, maintenant c'est un groupe restreint. Ta sélection, tu l'as donnée. Comment toi, tu gères le groupe? Comment comment dans l'approche, dans ton, Mais dans là, la- on est sur les 15 jours qui Ouais. restent avant les Jeux Olympiques. C'est psychologique maintenant. Ok. On est plus sur le travail mental. Le travail a été fait. Donc les 15 jours qui vont rester, là, on va faire du jus et là, on va commencer à vraiment finaliser la préparation, en fait, compte. Donc, c'est pas maintenant qu'on prépare. Si on se prépare maintenant, c'est un peu trop tard. C'est-à-dire qu'on a manqué quelque chose. Donc là, on est sur la fin là, de la préparation. Et donc, on finalise. On est sur des périodes que j'appelle, plus on va s'approcher de la compétition, plus on sera dans les périodes de rappel, en fait. Ouais, Donc, parce que voilà. ce sont des filles qui se connaissent depuis longtemps. Moi, je sais, cette équipe-là, elle est expérimentée de jeu, elle est expérimentée de haut niveau parce qu'elles ont toutes fait des podiums, des victoires en Coupe du Monde. Ce sont des filles qui sont performantes, quoi. Mm. Elles ont déjà fait les Jeux et c'est vrai que toi, tu as un groupe qui est avec des filles qui savent ce que c'est que le haut niveau. Mm. De toute Euh, façon, elles sont aguerries. Donc, à un moment donné où elles sont aguerries, il faut être à l'écoute d'elles parce que je pense qu'elles se connaissent. On ne peut pas leur dire, voilà, c'est pas des gamines de 17 18 ans là, que j'ai. Hein. Ils sont quand même, Ça, on va en j'ai un parler des juste phares, elles après. Ouais. sont des enfants quand même. Hein. On va Donc, en voilà, parler. j'ai anticipé alors. C'est ça, tu spoil mes questions d'après. Alors, mais t'es dans l'anticipation. C'est ça les bons maîtres d'armes. C'est ça les grands entraîneurs. C'est l'anticipation. Euh, c'est quoi à peu près ta journée type là en ce moment? Enfin, tu vois. Là, on est plus sur un entraînement par jour là. On est en train de diminuer. Ok, Quoi, ouais, c'est un entraînement par jour, il faut compter maintenant. On est ok, passé de deux par jour à un par jour. Hein. ok, Alors, on réduit au fur et à mesure on est plus sur des intensités assez hautes, avec beaucoup de récupération en fait. Donc ok, voilà, on est dans cette période-là. Hein. C'est la période où on en est à l'heure actuelle. ok. Et après, Tu travailles. il y a bien sûr les vidéos, il y a tout ça aussi. On est vraiment à l'écoute des athlètes. C'est leur demande. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que, puis voilà, moi, je suis à votre disposition si vous voulez regarder des vidéos, si vous voulez parler. Je me mets à leur disposition. C'est surtout cette période-là où elles ont besoin de parler et elles ont besoin d'être réconfortées dans leur préparation, en fait. Là, l'écoute est importante. C'est la période la plus importante. Tu parlais justement d'être accompagné sur la préparation mentale. Alors, je suis préparateur mental. Je sais que les athlètes sont suivis et je sais que les entraîneurs le sont aussi parce que euh, quand on est dans un monde assez fermé, on est dans la recherche de performance et des fois on a des outils qui nous manquent pour pouvoir performer. Est-ce que toi, tu as été en suivi de préparation mentale ou d'un accompagnement psychologique? Oui, toujours. Aussi bien avec ma femme, en rigolant. Et tant mieux, enfin, c'est normal. Mais oui, Moi, je c'est suis pareil, avec la quelqu'un, mienne. on est
Voilà. Mais si on n'a pas nos femmes, effectivement, ça on oublie souvent aussi dans la préparation, aussi bien les maris de nos athlètes, et aussi bien nos femmes, dans la préparation, sont très importantes pour nous. C'est une sorte de psychologue, plus d'une psychologue que j'ai sur l'INSEP qui m'aide, à la performance ou au management, bien évidemment. Et puis, on travaille beaucoup avec des vidéos, par exemple, ils sont filmés les athlètes sur chaque entraînement. OK. Tous les entraînements sont filmés et j'envoie en général, aux préparateurs mentaux en général ou, aux psychologues du sport. Et c'est pour moi, je fais la distinction entre les 2 Ouais. et ça, c'est important qu'ils voient un peu en mouvement, dans l'action, comment ils sont et le comportement qu'ils ont sur une piste. Parce que je suis pas vraiment, fan sur des psychologues qui sont dans leur bureau et qui sont face à leurs athlètes et qui, en fait, ils voient jamais leurs athlètes. Donc ça, je suis pas pour. J'ai eu des expériences en Suisse, même avant, et je voyais que c'était pas très productif. Et donc j'avais trouvé cette idée-là. J'ai testé et puis ils adorent. Donc, je fais même je les envoie même aux kinés parce que les kinés, peuvent aussi voir, le trauma, pendant l'escrime parce qu'on a des surprises. Entre, quand ils marchent normalement et quand ils voient il y a un mouvement d'escrime, et ben, ils voient des pathologies en fait compte qui sont pas résolues, et je pense que c'est bien de moi j'ai été parti là-dessus au départ, j'étais pas vraiment chaud de faire des vidéos et les montrer tout le temps à tout le monde et en fait non, c'est très bien parce qu'en fait, ils me redemandent en fait. Tous ces gens-là me redemandent aussi bien les réa à l'INSEP, aussi bien les préparateurs mentaux, physiques, qui regardent. Après, à chaque entraînement, ils l'ont. Ils ont quelque chose. Et là, on a fait les dernières préparations, là, on l'a fait par équipe il y a quelques jours. On a fait en fait des simulations de par équipe et aussi bien individuel il y a 2 semaines avec, des arbitres et à peu près les temps morts qu'il y aura aux Jeux olympiques. OK. Donc, ils ont vu aussi, les préparateurs, ils ont vu aussi, ces enchaînements d'entraînement. Donc pour, finaliser maintenant, finaliser en fait, la préparation olympique. Parce qu'on sait Comme très je bien que les jeux, c'est très particulier, mmh, on le connaît tous et c'est pas les championnats du monde, c'est encore au-dessus des championnats du monde au niveau de la pression, la tension, et donc ça se prépare et on a mis des situations cognitives, style, un peu bizarres, hein, je veux dire, par exemple, en plein milieu de la séance, je leur disais de lire, un article. Alors ça durait pas pendant 1 heure, faut pas exagérer non plus, mais, ça durait 10 secondes. Pour les sortir, en fait, du match ou être déstabilisés dans une situation qui peut, voilà, arriver pendant la compète. On a fait même, par exemple, avec, il fait des calculs mentales. Il y avait un calcul mental pour les sortir et pour les faire rentrer. Des petites situations, en fait, on a fait même du bruit. Une fille avait fait du bruit, j'ai fait du bruit exprès, parce que le jour des jeux, on risque d'avoir peut-être des gens qui sont néophytes, qui ne connaissent pas l'escrime. Peut-être que pendant les matchs, pour être encouragés ou dire: «Allez, Coraline, allez Oriane ou allez Marie-Flo» et ça, on n'est pas habitué, à ça, en fait, en escrime. Donc c'est ouais. des choses qu'on a bossé, on a travaillé, mais c'est vraiment quelque chose qui va être un petit peu, différent et quand ils sortaient des pistes aussi, moi je posais des questions aux athlètes exprès. Comme s'il y avait des journalistes, une fois que le match est terminé et beh, ils vont avoir des questions qui vont être posées. Ça peut être perturbant pour nous, on n'est pas habitués à ça. Aussi bien les entraîneurs et Non. aussi bien les et surtout les athlètes. Complètement. C'est vrai que les jeux sont un élément. Et c'est Julie Doron qui a fait cette étude-là. Enfin, elle avait travaillé là-dessus sur la concentration, déconcentration. Et justement, ce que tu dis, travailler sur les calculs mentaux, des stimuli cognitifs extérieurs pendant le match, les faire sortir, les faire rentrer, justement pour travailler ça. Et ils avaient randomisé les résultats. Et donc, c'est amusant parce que tu parles exactement de ce que j'avais lu comme article. Très amusant. Est-ce que tu peux me parler, du coup, des filles, là? C'est quoi leur profil à peu près technique, tactique? Alors moi, j'ai déjà eu les filles, mais j'aimerais voir toi, ce que toi ressors de voilà des 3 plus 1. Ça serait quoi toi le profil rapide, hein, tactique, technique et mental? Après, tu as le ressenti, hein, parce que une Marie-Flo, par exemple, est complètement dans le ressenti. Donc, en fait, même, si tu poses la question de ce qu'elle a fait comme action, elle est incapable de le dire. Donc Ouais. elle est dans le ressenti. En fait, après, on prend un Coraline qui est l'opposé, elle, elle calcule, elle sait ce qu'elle fait. Chaque mouvement, elle aime bien calculer, en fait. Quand elle est dans le calcul, elle, en fait. Et c'est pour ça, souvent, je crois que j'avais dit ça au Monde, je sais plus, dans un article, j'ai dit, ce qu'il faut pour être la meilleure, Oriane, il faut un petit peu de Marie-Flo, et de Marie-Flo, il faudrait un peu d'Oriane. Bon, bref, ça se passe pas comme ça, hein. Mais bon, bref, en fait, ils sont complètement opposés. Après, on prend Coraline, elle sait ce qu'elle fait, elle a l'expérience, elle a eu les Jeux Olympiques. Mmh. Elle a des coups à elle, et elle sait ce qu'elle a à faire, en fait. Elle a besoin de savoir ce qu'elle a à faire.
Et une fois elle a son outil, je veux dire son sa préparation qu'il faut, après derrière, les choses se font automatiquement. Comme Marie-Flo. Marie-Flo, elle a besoin d'être en mouvement. Et une fois que le mouvement est lié, elle fait cette fameuse défense de jambes là. Ensuite, tout le reste, les attaques et tout, ils arrivent par elles-mêmes. C'est que du lâcher prise pour les unes et les autres. Ouais, Il faut les mettre dans cet état-là, et c'est ça qui est dur hein, dans n'importe quel sport, et aussi bien en escrime qu'au sabre, au fleuret, c'est arrivé dans cet état-là. Et c'est là où c'est difficile, et c'est là où c'est dur à travailler. Donc ils ont des profils un peu différents. Je pense que Coraline et Oriane se ressemblent, se rapprochent, même s'il y a des différences, mais Marie-Flo, elle est carrément à l'opposé. Elle est dans son monde. Moi, je l'appelle, c'est une artiste. c'est vrai, hein. J'avais comparé un petit peu en peinture, j'avais un peu comparé un peu à Picasso. J'avais fait une, je sais plus, dans le monde, des fois je dis des bêtises, mais là c'était rigolo. J'avais fait une comparaison par rapport à ça. C'est une artiste. Et il faut qu'elle reste comme ça. On ne peut pas la mettre dans une configuration comme Oriane. Oriane, on peut pas même la mettre la configuration comme Marie-Flo. Si on dit ressent, Oriane va me regarder, elle va me regarder, je peux vous dire bizarrement, parce qu'elle dit non, moi, je sais pas ce que j'attends de vous dans les explications. Non, mais elle a besoin de savoir ce qu'elle a à faire, Oriane, avant dans sa stratégie. Elle est très dans la stratégie. Coraline, elle est dans la stratégie, mais un peu différent, parce qu'elle est un peu entre les deux. Elle a besoin aussi de se ressenti, de se Mm. sentir, de la laisser libre. C'est se sent un petit peu comment on pourrait dire, dérangée. Il faut nous, de l'autre côté, nous les entraîneurs, elle a besoin d'être aidée, d'être encouragée et trouver des solutions pour que ça reparte en fait compte. Mais quand elle fait des choses extraordinaires. Moi, je vois des Coralines, des fois, quand elle a vraiment confiance en elle, une qualité, elle dégage une puissance incroyable. Elle a une puissance incroyable extérieure. Quand Complètement. on voit Marie, Elle se porte altier, là, très droite, comme ça, très gracieuse, enfin, très forte, effectivement. Euh, c'est quoi, comment toi tu gères les filles dans l'individuel et le par équipe? Est-ce que tu les gères de la même façon? Sachant, comme tu disais, c'est vraiment trois profils différents et en même temps, en fait, tu as les opposés, tu as celle plus ou moins au milieu. C'est vrai que Marie-Flo, moi je l'ai connue, ben, elle est vraiment dans ce monde-là, enfin, à elle, et elle va performer sans. Ça va, ça va briller, puis des fois, elle va pas le sentir, ça va moins fonctionner. Comment toi, tu les gères? Tu les laisses un peu en autonomie? Tu les, là, tu les accompagnes? Tu les briefes pareil? Est-ce que tu les briefes pareil en individuel et par équipe, ou c'est deux choses différentes? c'est quand même deux choses différentes, même s'il y a il y a des approches quand même de l'individualité qui peut l'amener dans le collectif. Mais il faut savoir que quand on a Marie-Flo, quand même, dans un collectif, c'est quand même vis-à-vis de l'autre groupe, il faut un travail en amont quand même. Hein. Il faut un travail ensemble avant qu'on aille dans l'équipe. Donc il y a eu un travail pendant 3 ans avec Marie-Flo, Coraline et Oriane. Et d'autant plus que cette année, c'était encore plus compliqué avec les problématiques qu'on a rencontrées avec Marie-Flo. Donc là, ça c'est en train de se résoudre au fur et à mesure. Elle a eu quand même un Covid qui a duré plus de 3 mois. Et donc, ça a un petit peu déstabilisé le groupe. Donc là, on a dû retravailler de nouveau le groupe. Et puis, en fait, compte se parler, il faut qu'elle se parle, se réunit. On fait des cohésions de groupe encore pendant le stage. Il va y avoir des cohésions de groupe encore avant l'épreuve par équipe. Donc, c'est surtout la communication, le parler entre elles et s'apprendre En fait, il faut accepter la différence. Mm. Si elles s'acceptent la différence, c'est gagné. Si elles n'acceptent pas la différence, on est tous différents. Là, c'est plus compliqué. Mais pour ça que c'est important qu'elles parlent, c'est important qu'on les fait parler, et c'est important qu'elles voient qu'il y a vraiment des différences entre elles. Elles le savent, elles se connaissent très très bien, Oui. et on a beaucoup travaillé là-dessus justement, et s'accepter comme elles sont. Et c'est comme en fait quand on travaille en équipe, moi avec mon adjoint, hein, c'est exactement la même chose, hein. En fait, il comble mes déficits et lui, moi je comble ses déficits à lui. Et c'est exactement la même chose dans le groupe. On a tous des déficits. On n'est pas comment on pourrait dire Dieu, hein. On a tous nos qualités et nos défauts. Et justement, on doit combler nos défauts. Et quand il y a une fille qui est en retard, qui a pris 2 touches de retard, 3 touches de retard, eh ben, on doit, la tête qui va reprendre derrière, tout de suite, va combler ce retard-là. Et ainsi de suite. Ce qu'on appelle ça le collectif, hein, c'est le travail de groupe, ou l'inverse, quand on mène de 2 touches, 3 touches, eh ben, on accentue le score, la partenaire qui arrive derrière. Donc c'est une histoire en fait qui se font ensemble. C'est une individualité pour l'ensemble du groupe, du collectif. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à travailler. Je vois avec des filles qui sont qui étaient assez, quand je récupère, qui étaient assez individualistes. Ouais, Là, ouais. j'aurais compris l'individuel au service du collectif, c'est bien gentil, mais il faut qu'elles comprennent cette histoire qui se construit les unes après les autres. Et c'est là où
où c'est un gros travail qui est très important, avec toute l'histoire qui passe sur la saison. On a une saison très difficile, nous, avec les filles. Et donc là, on a dû retravailler sur la cohésion de groupe là, sur les derniers mois, là, parce qu'on a eu quand même des soucis de santé et Ouais. on a maintenant qui est résorbé. Donc maintenant, on sait qu'on a je sais très bien que si j'ai Marie-Flo et Oriane et Coraline, et peut-être même Alexandra, hein, peut-être elle peut rentrer aussi, hein, on peut venir, c'est une équipe peut venir champion olympique, ça on le Oui, sait. je le pense parce qu'elles ont l'expérience, elles ont la qualité escrime, elles ont tout ce qu'il faut. Elles se connaissent bien et ça fait longtemps qu'elles sont sur le circuit. Je pense qu'elles ont cette capacité à pouvoir être sur l'or. Donc, justement, en parlant de ça, est-ce que tu as 4-5 hors français, enfin hors française, euh, des favoris, où tu les vois plus ou moins, enfin des athlètes favoris? Est-ce que tu peux me décrire très rapidement en fait les profils des. Je sais pas, je sais qu'il y a une italienne qui est très forte. Il y a qui? Il y a Molosen aussi. Enfin, je sais pas, peut-être toi, tu sais mieux que moi. Oh, il y a Kong, moi je la trouve très forte. Ok. C'est une escrime très particulière, déjà dans sa posture, dans sa façon de faire de l'escrime, elle est hors norme au niveau escrime. Donc en C'est une fait, quoi? compte, là on l'a vu sur C'est une quoi? la dernière Coupe du Monde, C'est une quoi? C'est la une. numéro 1 mondiale. Elle est. C'est une de Hong Kong. Ok, merci. Donc moi je la trouve vraiment forte parce qu'elle a Ok. vraiment une escrime à elle très particulière, avec une position de garde carrément orthodoxe, avec une position de la main qui est carrément au niveau de la cuisse, vraiment très basse. Ok. Et donc, en plus, elle fait des actions qui sortent hors normes, en fait. Et l'entraîneur, c'est un Roumain qui s'appelle Octavian. Ok. Et même quand on regarde sa leçon, on ne la comprend pas, nous. Nous-mêmes, on a du mal à la comprendre. Donc, on a travaillé dessus. On a eu quelques compètes avec elle. On a trouvé peut-être des solutions. Je sais que sur la dernière là qu'elle a gagnée, parce qu'elle a gagné, c'est elle qui a gagné la Coupe du Monde, elle a survolé la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde. Ok. Elle gagne 15-7, 15-8 sur le dernier match, sur une succès à Bonaire, où elle gagne 15-12, 15-13. Tout le reste, c'est du 15-7, 15-8 tout le long. Ok. Elle est vraiment impressionnante. Elle est impressionnante dans son escrime, je veux dire, c'est très particulier. Alors, quelqu'un qui ne la connaît pas, elle fait des touches, en fait, elle va aller chercher des attaques très très loin avec des marchés fentes. C'est incroyable. Elle part lentement et puis en fait, quand elle accélère au dernier moment, non, elle a vraiment une escrime très particulière. Vraiment, c'est difficile à la décrire. Déjà, quand on la voit en position de garde, on dit c'est pas possible, on va pouvoir toucher à l'épaule, et en fait, on n'arrive pas à la toucher à l'épaule. En fait, c'est la partie faible, je pense, c'est ça en bas. On a discuté avec les filles au niveau de l'aine, mais ça, on verra le jour où on va la Mhm. rencontrer. Elle me fait vraiment peur. C'est ça qui me fait la plus peur, en fait, de Ok. toutes. Après, t'en Après, as. il y a son Tuccio. Il y a son Tuccio qui est très offert, un Italien très offert, toujours en contretemps, toujours avec leur. Les Italiens, nous, on l'appelle demi-marche, et les Italiens, ils appellent ça appel, la Ok. demi-marche. Elle tape du pied. Ils appellent, voilà, ils appellent avec le bras et les gens pour faire des contretemps, pour faire des attaques dans l'après, mais surtout, elles attaquent rarement directement. Ouais, ok. Donc, elle est quand même dangereuse, parce qu'elle a une bonne vitesse de main. Donc, c'est elle qui nous fait peur parce qu'elle a fait vice-champion du monde. C'est elle qui a fait vice-champion du monde, là. Et c'est une fille qui peut nous poser problème également. Mais bon, voilà, elles sont battables. Après, sur les Coréennes, on a Song, la gauchère, pointe droite au bout, des contre-attaques. Elle est très forte en contre-attaque. Elle attaque souvent en bas, une bonne touche au pied. C'est Song. Les Coréennes, ils sont fortes là-dessus. C'est celle qui nous fait peut-être la troisième qui fait peur. Après, il y a Nathalie Malauzen, Ouais. qui travaille en France aussi. Donc, une gauchère, point droite au bout aussi. Super fort en contre-attaque. Je trouve qu'elle a beaucoup progressé, là, quand je les ai vus sur les dernières compètes. Elle fait des résultats un peu en dents de scie, des hauts et des bas. Donc, mais peut poser problème à pour les Jeux Olympiques. Elle nous fait Ok. quand même peur. Après, ça, c'est vraiment celle qui pourrait être champion olympique, hein, franchement. Il y a son Tuccio, Oui, non, non, les non. Italiens. Après, il y a Famingo, qui est Bon, l'Italienne, qui a été champion olympique. Mais c'est surtout celle-là, hein, c'est les quatre que moi que je fais vraiment, qui me font un peu peur, mais qu'on a bien étudié avec Lionel, mon collègue, et toujours en train de visionner, hein, on n'a pas fini de visionner encore, et on regarde tous les matchs en fait, parce que effectivement il y a Sun aussi, faut pas oublier Sun qui a été champion olympique, champion olympique en titre, c'est Sun qui sera là aussi, une gauchère encore pour une droite au bout, mais que pour l'instant Marifo a jamais perdu sur Sun, par exemple. ok. Je sais que Oriane avait un peu peur, un peu d'appréhension, comme Coraline.
Et sur les dernières compètes qu'on a eues, on les a gagnées. Donc, elles font peut-être qu'on a trouvé la solution, on ne sait pas, mais de l'autre côté, ça travaille aussi, hein, faut rester Bien sûr, humble. bien sûr. Donc, de l'autre côté, ça bosse. Et donc, on se méfie aussi de Sun. Elle est toujours là dans les bons rendez-vous, hein, au championnat du monde. Elle a fait médaille de bronze. Elle est toujours là, en fait, hein. Ouais. Elle sera là, je pense, encore au jeu. Elle est quatrième au classement international. Donc voilà. Maintenant, là, c'est en fait pratiquement les quatre que j'ai dit. Est-ce Et, que j'ai oublié quelqu'un? Non, et- c'est vraiment les personnes qui sont souvent à la fin des ouais. grands événements que j'ai dit Et là. par équipe, qu'est-ce que, en dehors des Françaises, bien entendu, qui est-ce que Oui. tu sens très puissante, enfin très puissante, très condensée, ouais, très présente sur les derniers carrés? Je trouve que les Italiennes, cette année, ont été ils ont une équipe très équilibrée, en fait. Ouais, c'est ça, ok. Voilà, elles ont vraiment une grosse équipe. Nous, on a perdu d'une touche au championnat d'Europe. Je la trouve très équilibrée. Ok. Elle me fait vraiment peur. Sont pas aussi impressionnantes que ça, mais en Oui, c'est fait, vrai. elles font peu Ouais. d'erreurs. Même dans Peu de leur fautes. escrime, hein, quand tu les vois tirer, t'as pas l'impression que enfin, c'est compliqué en fait. Mais il y a ce côté malin et elles arrivent toujours au bout en fait. Exactement, mais elles, par contre, elles me font vraiment peur. C'est son numéro 1 mondial, c'est pas pour rien. Ensuite, nous, on va rencontrer les Coréennes, c'est les numéro 2. Ok. Mais je sais pas, on va les rencontrer en quart, mais on n'est pas non plus inquiet parce qu'on les a battus plusieurs fois. C'est une équipe qui nous va bien, je pense. Bon, on verra au jeu, de toute façon, on va les avoir en quart. Et c'est vraiment les deux équipes, je pense, qui ont dominé toute la saison. C'est l'Italie et la Corée. Et ensuite, derrière, il y a la Pologne qui sont en dents de scie. On les a battus plusieurs fois. Elles ont été championnes du monde. Elles ont surpris tout le monde. Mais elles sont dangereuses aussi. Mais bon, c'est une équipe qui sont toujours à faire la défensive, du contre. C'est une équipe qui ne fait pas de jeu. On l'a vu au championnat d'Europe. Ils n'ont pas fait de jeu. On les a gagnés. Mais ils étaient dans leur terrain. Ils étaient campés dans leur terrain pendant tout le match. Ce pas les filles qui font du jeu. Elles sont en contre. Donc ça, c'est l'équipe qui est embêtante. Mais elle peut me poser problème. Et la Chine qui a failli ne pas sélectionner au jeu, qui est surprenante, qui peut être dangereuse. Moi, je dis, parce qu'il y a Sun, il y a Tang, il y a Yu. C'est quand même des filles qui sont quand même solides. On connaît les Chinois, c'est quand même solide. Mais on ne les voyait pas pendant un certain temps. Puis cette année, ils ont fait des meilleures performances. Elles auraient gagné leur sélection sur la dernière compète de Coupe du Monde. Ça, il faut le savoir. Ouais, Donc, d'autant plus qu'ils sont plus dangereuses. Parce qu'elles montent. Elles montent. Donc là, faut faire attention. Et elles perdent en finale sur la Corée, comment on appelle ça, la zone asiatique, là, d'une touche, hein. ok. Donc, ils menaient et perdent une touche. Donc, moi, je me méfie de la Chine Mais c'est vrai aussi. elles étaient très très fortes quand il y avait le Lavasseur qui était là et qui gérait cette équipe. Et effectivement, il y a eu ce creux de vague là depuis un petit moment. Enfin, il y a eu qui est arrivé après, mais c'est vrai qu'il y a eu un creux de vague et la Corée est montée sur sur le toit de l'Asie, dirons-nous. Mais c'est vrai que nous, on va les rencontrer en quart. Bah, limite, nous, on va avoir un quart qui va être costaud, hein, même la demi, parce que si je me rappelle bien de tête, enfin, je dis n'importe quoi, parce que là, on pensait qu'elle avait la Chine, ça ne serait pas la Chine. C'est soit la Pologne, soit les États-Unis Ok, en demi. ok. Donc, c'est la Pologne, on les a battus. D'abord, il faut parler des Coréennes, bien évidemment. Après, derrière, c'est pratiquement plus accessible que la Corée sur le premier match, pour dire. Et on évite quand même le tableau du haut avec l'Italie, quand même, hein, parce que Ouais. l'Italie, là-haut, avec l'Italie, la Chine, c'est quand même. De toute façon, c'est les Jeux Olympiques, hein, à part l'Égypte, qui a une équipe qui est faible, tout le reste, c'est. Voilà, De toute les manière, 7 équipes qui peuvent devenir champions olympiques, hein. exactement, c'est ce que je Après, dis. C'est ce que je dis à tout le monde. Et les jeux sont l'histoire écrite sur la journée. Et tout peut arriver. Tout peut ouais, arriver. c'est que trois, Mais c'est tout que le monde trois est matchs, hein, c'est préparé. pas beaucoup. Tout le monde est Ouais, préparé, exactement. mais tout peut arriver. Dis-moi, au niveau des subtilités de l'arbitrage GP, est-ce que vous avez des situations qui ont un peu changé? Est-ce qu'il y a des phases particulières qui sont mises en place? Parce qu'on sait que l'arbitrage, alors surtout au sabre, au fleuret, qui sont une arme de convention, ça influe énormément sur la réalisation des actions. Est-ce que vous avez des actions qui vont changer? Et j'ai une question. Au moment où, quand tu ne tires pas, alors j'ai plus le terme, dis-moi, tu sais, quand l'un dans la face de l'autre, on laisse 30 secondes, 40 secondes sans tirer, l'arbitre? Activité. Passivité, C'est voilà, passivité. passivité. Comment ça se passe au niveau du par équipe, au niveau de l'individuel? Tu peux m'expliquer rapidement au niveau de la règle? En fait, si Parce que au les bout gens, d'une ils vont minute, essayer, ils vont pas comprendre, tu vois, donc c'est juste pour savoir. ouais, c'est compliqué quand même. Moi, j'avoue que même nous, au début, quand on nous l'a expliqué, j'ai eu du mal à le comprendre. Et après, une fois qu'on nous a expliqué, on l'a compris. Non, la première, c'est jaune.
En fait, il y a une passivité, pas de touche. Au bout d'une minute, c'est Ok. carton jaune. Tout simple. Des deux, Ensuite, il y a de côté. des deux côtés. Ensuite, la deuxième fois, ça continue, carton rouge des deux côtés, donc ça fait une touche de chaque côté. Et s'il y a encore une autre passée derrière, c'est carton noir. Et donc, c'est l'équipe la plus classée, la mieux classée qui est qualifiée directement sur le match suivant, en fait. Ok. Et pour l'individuel, c'est le mieux classé, l'individuel aussi qui a gagné. Donc, on arrive quand même dans des situations par équipe à des fois rouge, rouge. Donc, nous, on essaie d'éviter ça parce qu'après, ça nous oblige. On a une minute, si on a une touche en retard, deux touches en retard, c'est pas le même match que si on a un carton rouge et que si on n'en a pas. Donc, même sur le plan stratégie, il faut faire vraiment très attention, il faut bien calculer, il faut bien réfléchir. Ça fait partie de la stratégie, c'est important. C'est pour ça que Surtout à l'épée, parce qu'on le voit moins au fleuret, on le voit moins au sabre quand même, ça. En général, le sabre, on le voit pas du tout. on n'a pas le temps. Passivité, tu te fais défoncer, t'as pris 3 touches déjà. Ouais, exactement. Non, mais voilà, c'est un peu. Nous, c'est quand même stratégiquement, c'est vraiment important. Et même à l'entraînement, on le travaille, ça. On travaille sur des passivités et tout ça. On le travaille même à l'entraînement parce qu'en fait, l'intensité monte d'un coup. Parce que ça, quand on se retrouve avec un carton jaune et puis derrière, on veut pas le carton rouge, automatiquement, si on a une touche de retard, ben, on fait du jeu. On est obligé de faire du jeu. Donc, c'est pour ça que les Polonaises jouent beaucoup là-dessus. Donc, mettre la première, et puis c'est pour ça qu'elle campe chez elle, en fait. Et donc là, nous, on a travaillé justement à aller chercher les adversaires, à les faire partir, à les faire craquer. Donc, non, tout ça, ça se travaille à l'entraînement et on le fait à ces situations-là, hein. On Ah, l'a eu. On a progressé là-dessus. Il y a encore un an et demi, 2 ans, on avait vraiment des problèmes sur des filles qui ne faisaient rien, en fait, compte. Et là, on a bien bossé là-dessus. Je trouve on a progressé. On a progressé là-dessus. parce que Donc, j'ai j'espère qu'on verra ça. Mais j'ai expliqué que c'est vrai que l'épée, contrairement aux deux armes, vu qu'il n'y a pas la priorité sur celui qui attaque, c'est pas parce que à l'épée tu vas attaquer que je trouve que la difficulté de l'épée, c'est que tu vas te dépouiller à attaquer, tu vas pas être récompensé particulièrement. Parce que tu vas avoir une double exactement. et tu peux faire une touche raccro à la main alors que l'autre il a fait l'action, il a déroulé l'action. Et c'est vrai que c'est ça qui est compliqué dans l'épée, c'est ouais, de t'engager et être vraiment très efficace dans ta touche, parce que celui qui va défendre, en fait, il a juste à allonger le bras parfois et faire une double. Et et quand tu es en individuel, comment ça se passe? Tu as 3 fois 3 minutes. Au bout d'une minute, s'il n'y a pas de. On passe directement au deuxième tiers-temps, c'est ça? Non, 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 pas du tout. Tu Non? as un carton jaune, c'est tout. Tu as un carton jaune. Carton jaune, ok. Donc, Carton passivité. jaune, du coup, après, ça passe les cartons jaunes. Si tu refais la deuxième, ou un peu plus tard, par exemple, tu as une minute, ça se déroule, il y a des touches, il y a des touches. Après, tu as une pause d'une minute. Après, ça recontinue. Hop, de nouveau passivité, carton rouge, et Ok. ainsi de suite, tu vois. Après, c'est pas obligatoirement les auras que à la longue, mais tu le gardes tout le long de ton match, comme par équipe, Ah hein. ouais, Tu le gardes toute la longueur. ok. Donc, même ça, c'est au niveau plan stratégie, ça change beaucoup de choses, hein. Nous, je sais que chez nous, ils savent que nous, les Français, et même quand moi j'étais en Suisse, on disait les Français aiment bien faire du jeu. On sait que les Français aiment faire du jeu. Et- Donc les étrangers savent qu'on fait du jeu. Donc là-dessus, elles nous contre. Et là, de plus en plus, on a travaillé là-dessus aussi pour faire partir, parce qu'on attaquait tout le temps. Mais aussi, on peut faire du jeu et faire partir l'adversaire, défendre, oui, aussi faire du contre. Et ça, c'est quelque chose qu'on a mis un petit peu, on a mis des choses qui étaient différentes, parce que je sais que quand j'étais à l'étranger, on disait, faut que les Français se jettent. Donc, on préparait, on mettait des distances assez longues pour qu'elles fassent les Françaises ou les Français marcher fente. Et on attaquait sur la préparation, en fait. Ça, c'était quand j'étais à l'étranger. Et donc ça m'a servi après quand je venais en France pour en fait éculquer, et que même Hugues faisait la même chose en étant en Chine. On a travaillé tous les deux, on a discuté tous les deux parce qu'on savait que dans les autres pays étrangers avaient cette façon de penser, en fait. Et ok. donc, et ça continue toujours, hein, parce nos Françaises aiment toujours attaquer. Donc maintenant, on les apprend à attaquer, mais on les apprend aussi à défendre. C'est C'est, important. en même temps, c'est un bel avantage de savoir faire les deux, parce qu'à l'épée, à un moment donné, quand tu es mené de quelques touches, il faut aller chercher, et quand tu sais pas, comme les Polonaises, si elles savent pas attaquer, c'est compliqué de venir chercher le score quand tu es mené, tu vois. Donc je trouve que c'est quand même un bel avantage de savoir tout faire. Exactement. Et c'est ça là-dessus qu'il faut travailler. Mais après, on a des préférences, hein. Il y a des préférences quand même moteurs, ou des préférences aussi des gens qui aiment bien aller chercher, c'est naturel pour eux, et défendre, pour eux, c'est pas naturel. Mais c'est naturel. Moi, l'escrime, c'est déjà, c'est pas naturel, un qu'à la position. Pour ça, j'aime pas trop utiliser naturel. Parce que la position, déjà, en escrime, elle n'est pas naturelle. Non, pas Bon, du tout. bref. Euh, donc, non, on travaille aussi sur la défensive, ou faire venir l'adversaire pour faire du contre. Mais on sent qu'il y en a qui n'ont pas été habitués à travailler là-dedans et ça leur coûte sur le plan énergie, de l'énergie.
Ouais. Et là, on trouve des solutions pour qui dépensent le moins d'énergie possible pour des filles comme ça. Ou l'inverse, c'est qui aillent chercher l'adversaire. Bon, il y en a qui sont capables d'en chercher 5, et ben, il y en a qui sont capables d'en chercher que 2. Ben, moi, en chercher 2, c'est déjà très bien. Ou l'inverse. Donc ça, c'est par rapport à l'énergie, la dépense d'énergie qu'on a d'une fille à une autre. Parce que comme je disais tout à l'heure, ça dépend des préférences motrices et de la préférence aussi même psychologique, cognitif de chacune. Il y en a que ça coûte plus que d'autres. Donc c'est comme Ouais. ça, et puis il faut travailler sur ça, justement. C'est notre métier, hein. Et les athlètes, elles ont conscience de ça et elles savent qu'il faut développer certaines choses, c'est normal. Donc c'est notre boulot, hein, c'est normal. Et puis les J'ai athlètes, deux, c'est leur boulot d'y travailler dessus, normal. j'ai deux petites dernières questions, il nous reste 3 minutes. Toi, quand tu es comment sur la piste? Est-ce que tu gères les filles, tu les individualises dans leur discours quand, à la pause? Ou tu es comment toi? Moi, en fait, on est deux, hein. Il y a Lionel aussi qu'on travaille. Des fois, c'est Lionel qui est devant, donc il va coacher. Des fois, c'est moi qui mets devant sur certaines filles. Moi, Risto, c'est souvent moi qui est devant. Et ensuite, c'est Lionel qui est derrière et qui va discuter avec les athlètes individuellement, quand ils sortent des pistes, d'accord? Qui fait une analyse, et ainsi de suite. Et donc, en fait, est-ce qu'il y a il y a vraiment des règles par rapport aussi, on se met des règles, nous, avec Lionel, mais ensuite, sur la piste, si on ressent différemment, on fait différemment. Il n'y a pas, comment on pourrait dire, on veut laisser un peu de liberté quand même entre nous deux et les athlètes. C'est important. Et puis, les athlètes, on les laisse parler aussi. Il faut qu'ils parlent aussi. Faut C'est pas ça. non plus les stresser par rapport à ça. Bon, ils ont le droit de parler, ils ont le droit aussi à avoir un point de vue. S'il y a une athlète qui est en difficulté, c'est super important. C'est-à-dire que quand on a tiré un premier match et qu'il y en a une des deux qui a été en difficulté, hop, il y en a une qui va en parler avec elle. Ça, c'est super important. Il faut qu'ils parlent. Ils discutent aussi. Après, voilà, on a tous des rôles, et puis les rôles, ils sont respectés. Même si on voit autrement, il ne faut pas hésiter. Parce qu'autrement, ça bloque, ça coince, et puis l'équipe se déstabilise. Donc, il faut stabiliser. J'aime pas utiliser le mot combinaison, mais on cherche les combinaisons au mieux. Et d'une compète à l'autre, ça change tout le temps. Donc, ça dépend de l'histoire, ça dépend de. Et d'autant plus les jeux, hein. Ça change tout le temps. Puis les jeux, ça va changer encore. Il y a des solutions de stress, comment ils vont gérer le stress et tout. On va le voir le jour même, hein. On peut dire, se faire des scénarios qu'on veut, même si on fait des scénarios à l'entraînement, mais on ne saura pas comment elles seront le jour des jeux. C'est impossible de le savoir. Ça va dépendre de Bon, l'individualité aussi avant. Comment ça s'est passé avant? Comment ils vont gérer la réussite ou l'échec, ou l'inverse, ou les deux. Donc ça aussi, ça, des choses qu'on aura à gérer et 3 jours avant la compète par équipe. Et ça, on ne peut pas deviner d'avance. On anticipe, effectivement, on essaye de voir qu'est-ce qu'on fera dans cette situation. Mais en fait, on est préparé, mais des fois, on a toujours des surprises. C'est rare que moi, dans toutes les compètes que j'ai fait dans ma vie, jusqu'à maintenant, qu'on a eu, comme ça se déroule normalement. Il y a toujours quelque chose de différent à chaque fois. Et c'est l'expérience. Ça change tout le temps. Ça ouais, évolue, et tant mieux, parce qu'on s'ennuierait si on pouvait tout anticiper. Ce serait trop facile. Et c'est pas facile. C'est jamais facile. Et tant ouais, mieux. ouais, complètement. Hervé, je te remercie parce que là, il reste moins de 30 secondes. Je te remercie d'avoir pris ce temps-là, échangé avec moi. Je te remercie pour ton professionnalisme et puis ce que tu fais pour pardon, pour l'épée féminine. J'espère que je vais te voir avec de très grands sourires la prochaine fois qu'on se verra. Et en tout cas, merci d'avoir pris ce temps-là. Et puis, ben, encore une fois, bonne fin de préparation parce qu'il vous reste quelques jours. Et je te laisse le dernier mot Exactement. de la fin. Il reste 20 secondes. Mais merci, merci pour tout en tout cas, et pour tes encouragements. Hein, j'espère que vous allez nous encourager jusqu'au bout. Mais j'y compte. Moi, je passerai au TAP féminin l'année prochaine, Ça marche. comme tu l'as dit Au tout à l'heure. revoir. Au revoir.